Santa Cruz del Islote est une toute petite île de corail qui fait partie intégrante de l'archipel de San Bernardo, au large de la côte de la Colombie. La superficie de l'île est d'environ 1 hectare et il y réside plus ou moins 1200 habitants. Il n'existe pas un seul mètre carré qui ne soit pas construit et chaque maison de 40 mètres carrés abrite environ 10 personnes. Dans la mesure où la densité moyenne est de 1,25 habitants tous les 10 mètres carrés, on peut considérer l'île étant 4 fois plus dense que Manhattan. Si les habitants de Santa Cruz del Islote vivent, à première vue, en parfaite harmonie, leurs conditions de vie sont bien loin d'être évidentes à assumer au quotidien. Première difficulté, l'eau potable. Car sur l'île, pas d'eau courante. Un navire de la marine colombienne vient une fois par semaine déposer des fûts d'eau douce afin d'alimenter un réservoir commun situé au centre de l'île. L'autre difficulté majeure, l'électricité. Comme pour l'eau, l'électricité est, ici, une denrée rare. L'île est équipée d'un générateur électrique qui se met en marche seulement 4 heures par jour, entre 19 h et 23 h, à l'heure des feuilletons télévisés. Pendant les grands matchs de football, les gens mettent leurs ressources en commun pour acheter de l'essence afin d'alimenter le générateur pour regarder le match à la télévision. À côté de cela, la population est bien souvent équipée de stations solaires qui leur permettent de prendre une douche chaude ou de faire la cuisine sans pomper l'essence du générateur de la ville. Malgré les difficultés, les habitants décrivent la vie sur l'île comme calme et paisible. Il n'y a ni violence, ni crime, les portes sont verrouillées, il n'y a d'ailleurs même pas de police. Alors, qu'est-ce qui pousse, malgré les conditions qui sont un petit peu difficiles tout de même, les gens à vivre sur ce petit morceau de caillou? La légende veut que cette île ait été découverte il y a près de 150 ans par un groupe de pêcheurs de l'île voisine partis à la recherche de nouvelles espèces de poissons. Ils étaient si concentrés sur leur pêche qu'ils ne se préoccupèrent guère de l'heure qui filait à une vitesse folle. Trop tardive, elle les empêcha de rebrousser chemin le soir même. Ils décidèrent alors d'établir un campement pour la nuit sur la petite île de Santa Cruz del Islote et de remettre les voiles le lendemain matin. En s'installant, ils s'aperçurent rapidement que l'île était vierge de moustiques, chose rarissime dans cette région du monde. Les pêcheurs ont si bien dormi cette nuit-là qu'ils décidèrent d'y rester et de construire une nouvelle ville sur l'île. Aujourd'hui, l'île a 97 maisons, 2 magasins, un restaurant, une discothèque et une école entassées dans une zone de la taille d'un terrain et demi de football. L'espace est tellement limité que beaucoup de structures s'étendent sur l'eau, soutenues par des moyens artificiels. La plupart des insulaires sont des pêcheurs ou du personnel travaillant dans des hôtels et des stations sur les îles voisines. Pendant longtemps, la pêche a été leur seul moyen de subsistance, mais ces dernières années, les stocks de poissons ont diminué, forçant les locaux à trouver du travail ailleurs. Aujourd'hui, une grande partie de leur économie dépend du tourisme. L'île voisine de Mucura a une station haut de gamme qui propose de la pêche, de la plongée en apnée ou des excursions de plongée aux touristes, et de nombreux résidents de Santa Cruz y travaillent. Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci d'être présent, merci d'être abonné à la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à parcourir justement cette chaîne. Et puis, le cas échéant, si vous aimez, de vous abonner. En tout cas, j'ai remarqué ces derniers temps que j'avais un abonné par-ci par-là qui est arrivé sur la chaîne et ça me fait extrêmement plaisir. On n'est pas loin des 1000 abonnés, donc on va y arriver, hein. Ça fait un petit moment que je lorgne les 1000 abonnés et j'espère vraiment que je vais y aboutir et ce sera grâce à vous. Et puis merci 1000 fois. Donc voilà, moi mon but un jour ce serait de faire un live avec vous. Donc là pour l'instant j'ai pas les épaules pour le faire, je suis trop petit. J'espère pouvoir grossir et atteindre ces fameux 1000 abonnés, et j'espère que à partir de ce chiffre là qui est quand même assez symbolique, j'espère que ça va débloquer quelque chose. J'en sais rien, je sais pas. Je m'en réfère au dieu YouTube, au dieu des algorithmes YouTube, j'en sais rien. Mais en tout cas, merci à vous d'être présents et merci de me soutenir. Et puis surtout, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire parce que vous le savez, si vous suivez cette chaîne, je vous l'ai déjà dit, ce que je privilégie, moi, c'est avant tout l'interactivité. Donc d'où les lives, hein, voilà. On y est, on est en plein dedans. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, vous pouvez émettre des objections, il n'y a aucun problème là-dessus, aucun souci. Moi, au contraire, hein, je suis là pour discuter. Par contre, soyez courtois. Et là, je vous répondrai à coup sûr. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et puis je vous dis à la prochaine. Tchuss et à bientôt pour les 1000.